Bonjour à tous, petit tirage général. Comme d'habitude, on fait preuve de bon sens et de discernement. On ne prend uniquement que ce qui résonne, en totalité ou en partie. Si ça ne résonne pas, c'est que le tirage n'est pas fait pour vous. Vous switchez. Allez, on parle de quoi? Alors, c'est une carte très particulière. C'est la carte de l'illégitimité. Ou dans quel domaine, avec qui, peu importe, vous vous sentez illégitime. Alors, certaines personnes vont me demander, mais qu'est-ce que ça veut dire en fait être illégitime? C'est, je me sens pas illégitime dans mon couple, c'est-à-dire je me sens pas à ma place, par exemple. C'est quelque chose. Avant, quand on parlait d'une naissance illégitime, c'était c'est pas naturel, c'est pas ma vraie mère ou mon vrai père, donc je me sens un enfant illégitime, même si j'ai l'amour de mes parents. Donc, dans un couple, et ne pas se sentir en couple, c'est être aussi se sentir illégitime. Par exemple, ces deux exemples. Donc là, vous vous sentez illégitime, ça veut dire pas à votre place, mais dans qui vous êtes. Non reconnu. Ouais, non reconnu. Et dans cette situation-là, tout le monde vous tourne le dos et vous faites tout pour prendre votre place, pardon, et on vous montre que vous ne l'avez pas. Bon, ça va de pair. Par rapport à ça, il y a la blessure de l'abandon. Vous vous sentez et où vous êtes abandonné. Et vous êtes du fait abandonné. Il y a cette notion de blessure d'abandon par rapport à justement cette illégitimité. Donc à vous de voir, ouais, essayez de voir par rapport à, parce qu'on insiste, hein, par rapport à ça, dans quelle situation et pourquoi. On vous demande de vous réaligner. Bon, ça c'est réaligner les 7 centres énergétiques que sont les chakras, là où découle l'énergie du corps entre autres. Donc c'est aussi être aligné à soi. Donc il faut vous recentrer sur vous, puisque de toute façon il faut trouver cette légitimité, qui vous êtes. C'est un peu comme l'histoire du vilain petit canard, en fait, qui a été adopté par justement des canards. Cet œuf-là est totalement différent et se sent exclu de tout. Et en définitive, c'est un signe. Et il le découvre après. Mais vous, c'est à travers cette comptine qu'on donne aux enfants, le message, je vais y arriver, excusez-moi, j'ai trop parlé aujourd'hui. Le message qu'il y a derrière, c'est, mais en fait, qui tu es, reconnais-toi. Toi, par rapport à ce que tu es, trouve ta place dans qui tu es et recentre-toi sur toi. En même temps, alors bien sûr, c'est facile, hein, vous connaissez, ça va de soi quand on voit la carte. Il y a la clé. Donc, vous avez la clé en vous. Bon, c'est le truc facile. Mais ce que je ressens par rapport au message et tout ce qu'on a eu jusque-là, c'est vous le savez. Et il va falloir oser. Le terme qui me vient là, c'est oser. Oser aller chercher cette part de vous qui fait que vous êtes légitime. Prenez votre place. Vous avez vos pleins droits, quelle que soit votre situation, votre famille, par rapport à qui vous êtes, qui je suis. Je tire. Qui je suis. En fait, vous ne savez pas qui vous êtes. Et ça, c'est un des gros problèmes. Qui en est un au départ. Et après, on dit, ouais, en fait, c'était nécessaire. Quand on commence à travailler, alors des fois, on se le demande depuis toujours. Je ne sais pas où je suis pas à ma place, qu'est-ce que je fais là?
Et là, quand on commence aussi à travailler sur soi, quand on commence à démonter toutes ses blessures, son histoire, etc., quand on a fait le vide, en fait, ce vide, justement, ce vide fait que, en fait, qui je suis, je ne sais pas qui je suis. Je ne sais pas où est ma place. Et là, c'est pas ma place. Vous voyez, on est dans cette interrogation-là. Mais qui je suis? Qui je suis? Puisque je me sens illégitime, je suis pas... Et là, voilà, il faut que je me ressente sur moi, ok, mais je sens qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Cette clé, je l'ai, mais j'arrive pas. Il y a plein de choses à déblayer. Il faut que j'aille la chercher. Mais qui je suis? Donc là, déjà, on vous dit, on vous conseille, pardon, on vous dirigera jamais, on vous donnera jamais des ordres. Excusez-moi sur cette façon de parler. On vous conseille de vous pencher sur votre enfant intérieur. Qu'est-ce que votre petit vous dit? C'est important pour découvrir qui vous êtes, parce que peut-être que vous l'avez laissé parce que c'était comme ça, parce que c'était obligatoire, parce que vous n'aviez pas le choix, se taire. Et vous avez dû faire taire qui vous étiez réellement. Donc là, il faut faire la paix avec votre enfant intérieur, votre petit vous, et lui demander, ben, au fond de toi, qu'est-ce que tu aurais aimé être et qui tu es vraiment, que tu n'as pas osé développer. Vous avez beaucoup d'intuition et de ressenti, donc déjà ça fait partie de vous, donc faites-vous confiance, quel que soit le retour que les autres en face vous font ou vous laissent, du moins, ou, comment dire, quoi que les autres disent sur vous et pensent que ce soit sûr que vous soyez ça, ils sont pas vous en fait. Ils parlent d'eux et peut-être ils ont peut-être des ressentis, mais vous avez les vôtres. Et ne vous laissez pas façonner à la manière des autres. Vous le savez au fond de vous. Faites-vous confiance. Paris ne s'est pas fait en un jour. Il faut y aller étape par étape. Donc on ne se met pas la pression. Même si c'est désarçonnant de se poser des questions et de remettre tout en question et de tout faire voler en fait. On ne se met pas la pression, vous faites ce que vous pouvez avec qui vous êtes, c'est important. Mais on vous conseille de faire ce travail-là pour retrouver une certaine paix. Sinon, vous aurez toujours un manque, quelque chose qui vous... justement, ce vide va être entretenu si vous n'allez pas chercher vraiment qui vous êtes. De même, regardez. Alors, il y a peut-être une connexion à la nature. En spirituel, c'est les élémentaux. C'est Gaïa, c'est la terre nourricière. Peu importe les termes que vous employez, mais il se pourrait que vous soyez peut-être attiré par ça. Allez découvrir. Allez dehors. Allez découvrir. Est-ce qu'il y a des animaux qui arrivent en songe? Peut-être animal totem provisoire ou celui qui est là, qui vous guide aussi, peu importe, il y a des choses. Mais déjà, dans un premier temps, il y a une colère là, une grosse colère à évacuer. Parce que justement, peut-être que ce vide vous désarçonne ou on vous a façonné d'une certaine manière qui fait que là, vous n'en pouvez plus, vous avez besoin d'exploser. Quand on doit exploser, on ne garde pas à l'intérieur de soi parce que ce n'est pas le corps qui va exploser à votre place. Allez faire quelque chose qui défoule, si vous le pouvez. Allez crier. On s'en fout des autres, allez crier, faites quelque chose qui pourrait vous défouler, décharger cette colère pour ne pas vous punir de l'intérieur et tout doucement vous trouverez des pistes. Cette carte-là, elle a plusieurs choses, c'est reliance à la féminité, à la maman que vous êtes ou le côté féminin, cocooning, mais c'est aussi la reliance à Marie. Après dans différentes croyances, voir comment vous l'appelez, mais c'est plutôt de ce côté maternel, féminin, qui doit vous parler ou qu'il faut peut-être laisser parler. Je vous souhaite une belle fin de journée.